En allant à Schema dans le cadre du projet Movilab, je pense à cette passionnante journée que j'ai passée. Je vais à la rencontre de professionnels du milieu médical, un chef de service et un employé de General Electric, qui vont m'apprendre en quoi les nouvelles technologies de radiologie sont un enjeu de développement durable. Voilà l'hôpital de Seclin et nous allons interviewer le docteur Rajdi qui est responsable du service radiologie et qui a sûrement un témoignage assez exceptionnel à nous donner étant donné les premiers contacts qu'on a eu par mail avec elle. Donc, je suis très impatient d'y aller. La reconnaissance vocale qui me permet d'ouvrir ces plages-là tout en je vais pouvoir payer plus de manip, mais si je paye encore, je recrute plus de secrétaires. Sur le plan économique, le projet sera refusé par l'administration parce que ce sera un projet qui va consommer plus que le produit. Donc grâce à la reconnaissance vocale, j'ai fait une économie de secrétaire. Et avant, c'était le temps de le dicter, le temps de frapper le compte rendu, et après le temps que le radiologue il corrige, parce que parfois oui, il y a des petites fautes. Voilà. Et du coup, ça fait une économie de temps de combien pour le patient? Du coup, ça fait. On va dire qu'avant, il peut attendre minimum 1 heure. Maintenant, il peut patienter, on va lui dire, vous pouvez patienter un quart d'heure. On fait une économie en fait d'impression. On n'imprime plus sur les papiers, on n'imprime plus sur les CD, donc on fait une économie de ça. Et dorénavant, dans le futur très proche, le temps qu'on arrive à avoir un déploiement correct, parce qu'on est fort dépendant maintenant, l'imagerie médicale, du progrès de l'informatique. Oui, bah oui. De l'internet et tout ça, donc de tous ces liens-là. Le temps qu'on assure un bon déploiement de ce projet, après le patient il sortira avec le compte rendu et avec en bas un petit mot de passe sur lequel il se connectera sur notre site, et avec le mot de passe il peut accéder à son examen. Il a tout simplement un petit code, il rentre, il se connecte, il affiche. Et pour vous, c'est du coup vachement intéressant parce que vous pouvez profiter aussi de l'expertise de quelqu'un d'autre et vous-même vous enrichir pour après soigner. Parce que là, on part un petit peu dans tous les domaines, on part dans l'hyperspécialisation, et c'est vrai qu'on excelle dans certains domaines et on est moyen dans d'autres, on a besoin toujours d'expertise de l'autre. Pour se compléter. Tout à fait. Je suis chez General Electric depuis 2006. Donc, j'ai intégré General Electric par la filière ultrason, donc la vente d'échographes, donc toujours sur le segment de la radiologie, parce que les différentes sociétés, on va dire d'imagerie ou même de matériel médical au sens large, sont beaucoup segmentées en différents domaines. Donc en tout cas, imagerie, on va dire orientée radiologie, donc ultrason pendant 4 ans, et depuis maintenant 3 ans et demi, donc sur la partie imagerie lourde. Alors, ce qu'on appelle l'imagerie lourde en général, hein, c'est assez commun à l'ensemble des sociétés, c'est tout ce qui concerne en fait la partie scanner, IRM, la partie médecine nucléaire, TEP, donc ça c'est encore une branche un peu à part, et la radiologie conventionnelle, donc c'est tout ce qui est mammographie, tout ce qui est salle de radiologie conventionnelle. Alors, ça c'est assez variable en fonction de dans quelle modalité on va se trouver. C'est-à-dire si on va se trouver en IRM, en scanner, en radiologie conventionnelle ou en médecine nucléaire. Par contre, il y a quand même des points en fait, assez phares en fait, qui sont notamment orientés autour du patient et la prise en charge du patient. Donc les outils sont faits pour diagnostiquer, on va dire, plus facilement, de façon plus pertinente, les problématiques des patients. Par contre, en fait, avant, on le faisait de façon en focalisant sur l'aspect uniquement clinique, c'est-à-dire le but, c'est de trouver la pathologie avec le patient. Aujourd'hui, on va tenir compte des problématiques qui peuvent arriver derrière ces outils, et notamment, on parle beaucoup de rayonnement. Il y a une approche qui est un peu différente, disons des points communs qui sont, ils veulent diagnostiquer des patients, ils veulent avoir le meilleur rapport qualité-prix de toute façon. Cela dit, on va retrouver quand même en hospitalier, notamment dans certains centres comme les CHU, donc si on prend le CHU de Lille, où là il va y avoir des spécialités, on va dire, qu'on ne va pas retrouver ailleurs.
Et donc ils vont vouloir des options particulières, c'est-à-dire que la base machine sera une machine haut de gamme comme on peut retrouver en privé ou en public, hein. Encore une fois avec ce choix de dire est-ce que je veux tel niveau de machine ou tel niveau. Mais eux vont l'équiper, par exemple si on prend 2 sites qui vont prendre une machine haut de gamme, qui vont l'équiper donc avec vraiment des outils haut de gamme, il y a le public va peut-être aller vers des options très avancées. Parce qu'ils vont avoir le grand spécialiste, on va dire, de la neuro, le grand spécialiste du cœur, et là ils vont avoir, on va dire, des spécificités encore plus précises. Donc on a parlé, on va dire, de la réduction de dose, ça c'est vraiment un point crucial. Et ensuite, donc le confort patient en général, donc le confort patient en général, donc, juste avant on parlait de la durée d'examen, donc qui a été réduite, donc, parce qu'un examen c'est parfois contraignant, il faut arrêter de respirer, avant c'était pendant 25 secondes, 30 secondes, parfois donc les AP ne tenaient pas. Aujourd'hui, on fait un scanner en urgence, quelqu'un qui arrive en état moyen, on lui demande juste 3 secondes, 5 secondes d'apnée. Après avoir rencontré ces deux professionnels, j'ai compris que la gestion du remplacement des technologies médicales est au cœur d'un système de santé plus agréable pour le patient et constitue un enjeu managérial pour le chef de service qui souhaite alléger la pression sur ses équipes médicales.